Salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui fait pas super plaisir parce qu'il se passe exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo d'il y a 2 jours sur le crash du Bitcoin. Donc d'ailleurs j'ai fait 2 vidéos sur pourquoi qu'on était ici. Je pensais que ça allait faire les 30% vers le bas, d'accord, et qu'on allait peut-être atteindre les 42 000. Du coup c'est toujours d'actualité. Si le Bitcoin rechute, il entraîne tout le monde avec lui. Et comme on a pu le voir, ça chute bien comme il faut. Donc voilà, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Parce que il faut faire très attention, d'accord? Il faut faire très 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 attention. On est en train de vivre des moments qui sont compliqués. Oui, ça peut faire mal au cœur, oui, ça peut être très compliqué à gérer. Mais faut être fort, d'accord, faut être fort. Surtout qu'en fait, on a encore une petite chance qui reste à notre possibilité. Donc je vais un peu vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il peut encore se passer un bon retournement et que ça puisse remonter vers le haut et aller atteindre des nouveaux all-time high. Ou alors pourquoi il faut faire très attention. Il faudrait plutôt jouer très très safe sur le marché tant qu'on ne voit pas le marché remonter. Parce que oui, même si vous vendez maintenant, imaginez que ça redescend et ça remonte à 52 000 et vous pensez que vous avez raté cette opportunité, c'est mieux de rater une opportunité de gain que de perdre de l'argent, d'accord? Voilà, ça c'est un peu mon conseil dans les moments où il faut faire des décisions comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Comme je vous avais dit, si on casse cette ligne jaune, donc déjà le triangle, j'avais dit qu'on allait descendre vers le bas, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu remonter rapidement sur les heures, mais on est vite redescendu. On a cassé ce niveau bleu qui était une forte résistance, d'accord? Il a été cassé, et là on passe en dessous du jaune. Et moi je pense que la prochaine étape, donc il peut y avoir donc cette ligne de Fibonacci que j'ai mis juste ici, mais si ça ne tient pas, comme j'ai pu vous montrer ici, et c'est pile au même niveau que la 20 Weekly Average, euh, on peut voir que bah, ça serait le dernier recours pour le Bitcoin pour qu'il remonte. Donc ça nous ferait encore finalement un 12%, un 11%, donc ça ferait mal, oui, ça ferait mal, mais faut s'y attendre. Par contre, je vous le dis vraiment bien, par contre, c'est super important, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Si on descend sous ces 42 000, va falloir être très vigilant, même maintenant. Soyez vigilant, s'il vous plaît, parce qu'on pourrait facilement voir après un Bitcoin descendre vers les 30 000 et après le Bitcoin descendre beaucoup plus bas. Ça serait, on va dire, le bearish run et après pendant plusieurs mois stabiliser à ce niveau-là. D'accord? Oui, ça peut arriver, oui, ça serait compliqué émotionnellement, tout ce que vous voulez. Mais il faut s'y attendre, vous voyez, généralement, après tu fais des 85% qu'on descend, donc revenir dans les 10 000, ça serait quelque chose de possible, d'accord, qu'on aille aux 20 000 puis 10 000. Donc, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, cet niveau-là de 20 weekly average, c'est vraiment le niveau qu'il faut regarder maintenant. Si on arrive à pump à partir de ce niveau-là et remonter, et restabiliser, et remonter, et comme les indicateurs que j'utilise vous diront qu'on commence à revenir sur quelque chose de bullish, je vous en ferai pas, donc n'hésitez pas vraiment à activer la cloche, à vous abonner si vous voulez vraiment avoir l'actualité rapidement. Jusqu'à présent, je suis content parce que je vous ai pas vraiment dit n'importe quoi. Même dans la vidéo d'hier, je vous ai dit ça va monter, c'est monté. Et oui, le Bitcoin a maintenant entraîné le Ethereum vers le bas. C'est comme ça que ça marche. Et euh, ADA est en train de redescendre. Donc on va un petit peu plus passer en détail le Ethereum. On voit bien que hier on est passé donc sur le nouveau all-time high, d'accord, vers les 2600, 2650. Donc c'est très très bien. Par contre, vous avez vu que ça n'a pas tenu, hein. C'était vraiment une montée, une petite poussée. On peut voir la grosse descente du bull run et ses conséquences sur le marché. Donc oui, ça fait mal. Ici, qu'est-ce qui se passe avec Ethereum? Moi, je pense qu'il peut se passer dans un cas, on va dire extrême, c'est que si le bull run justement se finit, euh, on puisse voir un Ethereum qui lui ici suit la trend, d'accord? Et donc déjà, on pourrait venir retester cette ligne jaune, donc ça veut dire que ça serait à peu près au niveau du weekly average, ok, pour le Bitcoin. Et si le Bitcoin chute en dessous du weekly average, donc la petite zone bleue que je vous ai montré tout à l'heure ici, pour le Bitcoin, le Ethereum, je le verrais bien redescendre également à ce niveau-là, qui serait donc en 30%, et on reviendrait voir les 1 500 $, d'accord? Oui, ça fait peur, oui, ça paraît bas, d'accord, mais c'est comme j'avais fait une vidéo il y a à peu près une semaine pour vous dire que Ethereum risquait de rechuter vers ces niveaux-là, puisqu'il était vraiment bien monté. On peut voir que c'est en train de redescendre, comme j'avais pu l'expliquer. Et là, ouais, il a redescendu bas, ça fait pas mal de pourcentage perdu hier. On a vraiment eu de la chance de refaire ce pump. J'espère que pas mal de gens ont pu prendre le profit qu'ils ont fait. Mais depuis là, on est déjà à 20%, d'accord?
Voilà. Et pour finir avec ADA, ADA, je vous l'avais dit de manière, hein, ADA, je vous avais dit, ça va redescendre parce que ça peut, en tout cas, il y a de grandes chances que ça redescende. Et comme j'ai pu vous expliquer, pour moi, le niveau qui est vers les entre 70 et 80 paraît bas. Ça paraît très bas, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît très justifiable aussi par rapport à tout. Tout est lié à ce 20 weekly average, donc ça serait un moins 30%. Et pour moi, ça serait une opportunité d'acheter. Si j'achète et que je vois que le Bitcoin est passé aussi également en dessous des 20 weekly average, je vous avouerai qu'il faudra faire très attention sur le marché en général parce que le Bitcoin gère tout, d'accord? Donc je vous tiens informé de la suite, vraiment. Enfin, gérez bien vos émotions, vous avez là vos clés en main pour pouvoir gérer vos investissements. À vous de voir ce que vous comptez faire. On a également une annonce qui est tombée par rapport aux États-Unis qui voulaient encore plus taxer la crypto-monnaie, il me semble bien. Donc il faut faire attention à tout ça. Faire attention à ces périodes-là qui vont être un peu négatives. Donc oui, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, on est tous ensemble, d'accord? On va se tenir les coudes et je vais pouvoir vous tenir informé un petit peu de ce qui se passe sur le marché, d'accord? Quand il faut faire attention. Parce que jusqu'à présent, quand on avait des bearish runs, ça veut dire qu'après une grosse montée, on a une grosse chute et ça stabilise vers le bas pendant 1, 2, 3 ans. Là, je pense vraiment que par rapport à la trend qu'il y a dans le Bitcoin, ça va pas durer plus de 2 ans, d'accord? Donc même si ça dure un an, pour moi, ça serait même au bout d'un an, même un peu moins, même on sait pas, vu comment ça monte, vu comment les entreprises comme Tesla ont acheté du Bitcoin, je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, d'accord? Elle vous a été utile, excusez-moi. Euh, Continuez vraiment à faire attention à ces zones-là par rapport aux zones de support. Quand je dis qu'on les casse vers le bas, oui, ça peut remonter, mais ça peut redescendre. Donc généralement, il faut mieux attendre des confirmations avant de réinvestir quand c'est en train de remonter pour pas avoir des situations comme ça. Sinon, j'espère que tout s'est quand même passé bien pour vos investissements. Sinon, vous inquiétez pas, vous allez vous refaire, d'accord? C'est qu'une expérience que vous accumulez, c'est rien d'autre qu'une expérience. Oui, il y a de l'argent derrière, mais plus tard, à long terme, vous pouvez vraiment vous en sortir très très bien avec la crypto-monnaie. Donc j'en suis convaincu, d'accord? La crypto-monnaie, c'est le futur, c'est révolutionnaire. Donc si vous voulez d'ailleurs une vidéo sur pourquoi le crypto-monnaie de la Bitcoin va sûrement atteindre les millions dans plusieurs années, dans les 50, 10 ans à venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la ferai, il n'y a aucun problème parce que j'adore parler de ça. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, je vous souhaite de passer vraiment une bonne journée. Je sais que c'est pas évident, mais restez fort, comme je vous ai dit, on est tous ensemble et on se revoit bientôt, d'accord?